Nous allons parler un peu. Bonsoir. Bonsoir. Et ce que je vais vous dire, c'est la vérité. Ici, je suis dans ce petit chandail. Chez nous, ici, on dit chandail. Vous qui dites t-shirt là, ou tricot là. Et vous dites que vous êtes des agrégés de français. Donc, ici, je suis dans, pour ceux qui sont à Abidjan ou en France, ou au Burkina, ou à Koudougou, je suis dans un t-shirt. Je suis dans un tricot. Et quand il est fait pour un ensemble de personnes, je suis dans un maillot. Mais quand vous arrivez chez nous ici, tous ces mots tricot, t-shirt, maillot, ça c'est une perte de temps. Je suis dans un chandail. Chez nous ici on dit chandail. Je suis dans un chandail parce que il fallait que je sois un peu relax pour me déplacer, aller faire un peu la belle vie. J'ai décidé quand je peux de donner la parole pour que nos concitoyens comprennent certaines affaires pour ne pas qu'on s'entretue. Parce que ce n'est pas un moquerie que je dis. Ce n'est pas une moquerie que je dis, c'est la vérité que je vous dis. C'est pourquoi j'ai dit tout ce que j'avance comme argument, tout ce que je dis, je vous dis de vérifier. De vérifier par vous-même, vous-même. Si vous n'avez pas une connexion Internet pour aller sur Google, vous allez chez les anciens. Il y a des anciens qui n'ont pas été des hommes de réseau. Mais si celui qui se déplace à Abidjan, qui va par exemple, quand je parle du président Foboni, celui qui se déplace et qui va chez le vieux Abdoulaye Diallo, le vieux va s'ouvrir, il va lui parler. Celui qui va chez Rasmina Onye, elle était dans le système très petite. Ce que je dis, si c'est faux, elle va dire non, c'est faux. Ce que le monsieur a dit, c'est faux. Ce qu'Aladji Babatunde a dit, notre frère là, c'est faux ou c'est vrai, elle va vous le dire. Mais on n'avale pas les choses comme un morceau d'igname qu'on avale ou bien un python qui avale quelque chose. Parce que tout ce que je dis, c'est des choses, des vidéos qui peuvent m'être présentées dans 99 ans. Pas à moi, mais peut-être à mes descendants. Ou même que vous pouvez me présenter d'ici 40 ans. Parce que je vais vivre jusqu'à 95 ans. Ça, je vous le dis. Et je vous le garantis. Je veux parler d'un sujet avec vous aujourd'hui. Un sujet qui crée polémique. Parce que si on ne fait pas attention, l'Afrique sera le continent le plus en retard de tous les temps. Il est déjà en retard. Mais jusque d'ici 2000 ans, à cause de nos mentalités, nous n'allons pas évoluer. Nous allons toujours rester derrière. Partagez la vidéo, mettez des cœurs. Partagez. Chacun peut partager au nombre de fois qu'il peut. Maintenant, si vous voulez, oui, colonel Touré Thiaoulé Pierre Claver, c'est un grand homme. Si vous lui demandez, il va dire non, ce que notre fils l'a dit là, non, 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 c'est pas vrai ou c'est vrai. C'est un homme qui est direct. Il est très direct. Vous pouvez travailler pas à n'importe qui. Colonel Touré Thiaoulé Pierre Claver, il est là. C'est des gens, il faut profiter de leur expérience. Il faut parler avec eux. Il faut avoir des conseils de leur part. Ça, c'est les remparts de la République à un moment donné. Ce sont eux qui ont permis au fouet de travailler. Au fouet n'était pas partout en même temps. Ce sont eux qui ont aidé au fouet. Donc, celui qui a mentionné son nom, vraiment, je le salue chaleureusement. Vraiment, ça me va droit au cœur. Faut aller vers vos doyens pour échanger avec eux, pour ne pas que les gens se jouent de vous. Parce que la plupart de ceux qui manipulent les jeunes, ils se disent que vous ne savez pas et vous ne devez pas savoir. C'est pas une combat spirituellement très fort. Il y en a qui vont chez les marabouts, il y en a qui vont chez les vaudous, il y en a qui vont dans la sorcellerie, il y en a qui font des incantations. Mais ça fait pitié tout ça. Parce que Dieu sait que c'est pour dire à la jeunesse, voilà ce qui a été et voilà ce qui est aujourd'hui, la différence. Au temps du président Foboni, ceux qui n'ont pas vu, voilà ce que c'était et voilà aujourd'hui ce que c'est. Mais entre
aujourd'hui, et puis ce qui était au temps du président Fauboigny, il y a eu un couac au milieu où c'était l'obscurité, c'était les ténèbres. Le temps de Bédier, le temps de Guy Robert, le temps de Gbagbo, c'était des ténèbres. On n'était plus fiers d'être Ivoiriens. Il y a un sujet qui accourt en ce moment. Je vais vous dire la vérité et nous allons faire très attention. Il y a des gens de Radio France Internationale qui sont extrêmement malhonnêtes, dont je vais faire la publicité de leur radio un peu. Ils sont malhonnêtes, ils ne font pas de journalisme, ils font de la politique. Les gens de France 24 font la malhonnêteté et les gens de TV5, ça c'est des structures audiovisuelles françaises. Ils font la malhonnêteté. Parce qu'en 2010, Idrissa Touré ne vit plus. Donc, il ne faut pas me dire que toi, tu vas aller demander à Idrissa Touré. Il est dans le tombeau depuis 1992. Comment tu vas aller voir Idrissa Touré pour lui dire quoi? Tu vas aller creuser son tombeau à William Civil pour qu'il te donne les informations. Il faut vérifier des choses avant de le dire. Cher ami, je vais aller demander à Idrissa Touré. Ce n'est pas Drissa, c'est Idrissa. Ce n'est pas Drissa, c'est Idrissa Touré. C'était le chef de la sécurité du président Fauboigny. Vous ne connaissez pas les choses, tu es mon ami et puis tu fais des choses comme ça. Moi, quand je ne dis pas une chose, quand je ne la connais pas. Donc, Radio France Internationale, France 24 et TV5 accompagnent les politiciens hexagonaux, c'est-à-dire la France de l'Hexagone, pour se jouer de nous, parce qu'ils savent qu'en Afrique, le taux de la classe intellectuelle, c'est 1%. Ceux qui sont avec les événements de la vie capables de maîtriser le monde et comprendre les ramifications et certaines affaires, c'est 1% de population, donc c'est sur nous, ils déversent tout. Vous avez vu le contexte post-électoral de 2010, le premier et le second tour. Je vais développer mon argumentation, mais France 24 était au devant de la scène pour dire que le gouvernement que professeur Akengbo, avait mis en place, c'était un gouvernement illégal. Donc, c'était pas un vrai... C'était pas un vrai gouvernement. C'est pas un vrai gouvernement. Ma femme ne voit pas l'importance de la vidéo parce qu'elle est en entretien avec ses amis. Et donc, France 24 a dit que le gouvernement Akengbo était un gouvernement illégal. Qu'un gouvernement illégal, c'est que tous ceux qui se portent les noms de ministre d'État et ministre, ils sont illégaux. Donc, on pourrait dire, Gbagbo et ses hommes disent, ce sont eux qui, à cette époque-là, je vais terre à terre, vous allez comprendre qu'eux, ils sont légaux. Le président Alassane Ouattara et Bédier, le groupe qui était à l'hôtel du Golfe, eux aussi disent, c'est eux qui étaient dans la légalité. Ils ont fait un gouvernement à l'hôtel du Golfe. Gbagbo aussi a fait un gouvernement à Kengbo. Mais, un gouvernement fantoche, on dit le gouvernement du président Gbagbo était fantoche. Donc, je vais vous faire la démonstration maintenant. Et vous allez voir véritablement si Gbagbo avait un gouvernement ou si le Prado avait un gouvernement. Je vais terre à terre. Hein. Si tu ne comprends pas, tu peux poser des questions écrites. Où se trouvait le gouvernement fantoche? Est-ce du côté du Prado ou du côté de M. Gbagbo Laurent? Je vais vous faire la démonstration. Je dis aux juristes de prendre leur tabouret, de s'asseoir et d'expliquer très bien la loi internationale à nos parents qui ne la connaissent pas. Quand les élections devaient se dérouler en Côte d'Ivoire, Gbagbo a fait 2 erreurs monumentales
Il n'avait pas de bons conseillers. Il avait des prédateurs, des gens qui cherchaient des rave-cats pour tromper les petites filles. Partagez la vidéo. Quand on écoute, on partage. C'est le président Gbagbo qui a introduit la Cour pénale internationale en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a sollicité au Campo pour dire qu'il souhaite que la Cour pénale internationale soit en Côte d'Ivoire. C'est lui. Ces partisans-là, on ne sait pas dans quelle eau on les a lavés. Ils vivent comme ça, la vie comme ça. C'est le président Koudou Laurent Gbagbo qui a envoyé la Cour pénale internationale en Côte d'Ivoire. Il a demandé au Campo de venir en Côte d'Ivoire. La Cour pénale. C'est lui qui a introduit la Cour pénale en Côte d'Ivoire. Lui-même, là, son piège là qu'il a attrapé plus tard. Il voulait l'utiliser contre les autres. C'est la vérité, je vous dis. Celui qui dit c'est faux, il n'a qu'à démontrer que le Gbagbo n'a pas dit à la Cour pénale. Sinon, la Cour pénale n'existait pas. Du temps de Fouet, ça n'existait pas plus tard. Bon, je comprends. Au temps de Bédier, même au temps de Guéhi, tout ça, c'est Gbagbo qui allait chercher la Cour pénale internationale parce que les Soro Guillaume lui faisaient la guerre. Donc, c'est un piège qu'il a voulu tendre. Il va faire semblant de leur accorder une amnistie de ce qu'ils ont fait et secrètement il allait actionner un autre système, la Cour pénale va les prendre. Donc voilà le premier péché. Le deuxième problème, c'est le même président Gbagbo qui allait prendre l'ONU. C'est lui qui allait prendre l'ONU. Je n'ai pas dit au midi, hein. Le jour où ça s'est passé là, j'étais humblement à l'hôtel Sofitel, derrière la BCAO plateau. C'est là que ça s'est passé. Il a fait venir Yoon Choi. Qu'est-ce que j'ai dit? Il a fait venir Ban Ki-moon, le Sud-Coréen qui était secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Gbagbo l'a fait venir. Parce qu'il y a des gens, je ne sais pas comment leur cerveau là est fait, mais ils bavardent dans le vide sans s'appuyer sur des faits objectifs. Le président Laurent Gbagbo a fait venir Ban Ki-moon, celui qui était le secrétaire général de l'ONU. Il dit, on va organiser des élections. Quand on va donner le résultat, là, venez pour qu'on signe un document pour dire le résultat qui va être donné, personne ne doit le contester. J'étais à l'hôtel Sofitel, la pyramide, au plateau, BCAO, Cité Esculap, c'est ça qu'on appelle hôtel Sofitel. Il a envoyé l'ONU en Côte d'Ivoire. Pour la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, ceux qui ne connaissent pas là. Quand Ban Ki-moon est parti, parce qu'il est secrétaire général de l'ONU, il ne peut pas s'asseoir à Abidjan pour faire ce que Gbagbo a dit de faire. Il a envoyé son frère du même pays, de la Corée, Yoon Choi, qui était avec lui à l'ONU. C'est Ivoirien qui ne fait pas manger son frère. Mais quand le Sud-Coréen, on l'a placé comme secrétaire général de l'ONU, il a pris son frère, il a fait des diplomates auprès de lui qui tournait dans le monde pour lui. Donc, quand le président Gbagbo a demandé à Ban Ki-moon de suivre les élections en Côte d'Ivoire, Ban Ki-moon a envoyé quelqu'un de confiance qui s'appelle Yoon Choi. Je mettais Yoon Choi, il a écrivé ça de côté. Le même Gbagbo Laurent est remonté vers le Burkina. Au lieu de se contenter de l'ONU, il allait encore dans l'accord de Ouagadougou. Et dans l'accord de Ouagadougou, Blaise aussi lui a donné quelqu'un qui s'appelle Brahima Baldini. À côté des choses, comme on appelle, de l'hôtel Sofitel. Le bureau de Brahima Baldini était dans le bureau d'à côté. J'allais régulièrement voir M. Brahima Baldini. C'est un homme de petite taille. Je suis partout. Moi, Aladji Babantoudé, j'allais souvent voir Brahima Baldini. Quand tu dépasses, quand tu quittes, comment on appelle, la pyramide, tu traverses la route. La BCO à ta droite, la Cité Esculap à ta gauche, Sofitel à ta gauche. Premier immeuble que tu vois là, c'est dedans Brahima Baldini était. Et j'allais le voir pratiquement tous les mardis, chaque semaine. Voilà, l'hôtel Pullman. L'hôtel Pullman maintenant. Ok. Nous là, on parle de Sophie. L'hôtel Pullman, c'est de ça que je parle. Brahima Baldini. Donc le président Gbagbo lui-même, il a envoyé un Burkinabé pour contrôler son élection.
et il a envoyé un Sud-Coréen qui est de l'ONU pour contrôler son élection. C'est lui-même qui a fait ça. Pour ceux qui ne le savent pas, je dis, M. Gbagbo Laurent a envoyé le Burkinabé Brahima Baldini pour contrôler l'élection. Il était l'émissaire du facilitateur Blaise Compaoré et il a fait venir l'ONU dans l'élection ivoirienne. Il ne faisait pas déjà confiance aux structures qui organisent l'élection en Côte d'Ivoire. Mais de vous à moi, quand on a vu les résultats des élections, on a vu ce que Bédi a eu, on a vu ce que le Prado a eu, ils étaient dans le RHDP, on a vu ce que la LMP a eu. Si on fait un calcul arithmétique, qu'on met ensemble ce que Bédié et Ado a eu, Bédié et Ado ont eu, est-ce que humainement, Gbagbo pouvait les dépasser? Je ne vais pas parler pour le moment de banditisme d'État, hein, et je ne vais pas le prononcer. Mais, moi, mon frère a eu 5. J'ai eu 5. Mon frère a eu 5. Nous sommes en alliance. Il a eu 5, j'ai eu 5. Toi, tu as eu 6. Tu dépasses mon frère, tu me dépasses. Mais quand nous deux, on se met ensemble, est-ce que toi, tu peux nous dépasser? J'ai dit bien dit Brahima Baldini. Je dis, je ne dirai jamais ce qui est faux. Brahima, on ne dit pas Brahima, on dit Brahima Baldini. Eux, ils disent Brahima Baldini. On a proclamé les résultats. Les mêmes personnes qui ont voté au premier tour, en moins d'un mois, sont allées voter au deuxième tour. Donc, les mêmes personnes qui ont voté Gbagbo, elles, c'est 38%, c'est les mêmes là qui étaient toujours là. Et ceux qui ont voté Bédié et à Ado, c'est les mêmes là. Gbagbo dit que lui, c'est lui qui a gagné. Gbagbo dit c'est lui qui a gagné. Ce que je dis, je le dis en sorte que on ne puisse pas, tout ce que celui qui veut faire chose, ce qu'il peut faire, c'est de dire, d'insulter. Sinon, la vérité là, quand elle est mûre, quand elle est libre, elle éclate comme le soleil, la lumière du soleil. Le président Gbagbo a envoyé un représentant de Blaise Compaoré, représentant du facilitateur Brahima Baldini. Le président Gbagbo a envoyé un représentant de l'ONU. Mais vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Le président Gbagbo n'avait pas de conseiller, il avait des truands autour de lui. Parce qu'un président ne sait pas tout, mais il avait des truands autour de lui. Je regarde encore quelques personnes qui sont ses conseillers à la présidence de la République des plaisantais. Quand le président Gbagbo va voir Blaise Compaoré, qui était le président en exercice de la CEDEAO, et qui s'adosse à lui, qui dit donne-moi un représentant, le président Blaise Compaoré n'a pas délégué un burkinabé, c'est-à-dire en tant que burkinabé, comme ça. Il s'est adossé à la CEDEAO et la CEDEAO a donné mandat à Brahima Baldini. Écoutez très bien. Donc c'est la CEDEAO, Blaise prend la facilitation. Lui, il avait des bons conseillers. Les conseillers de Blaise endossent la décision et disent, bon, Brahima Baldini est burkinabé, il va aller en Côte d'Ivoire. Mais pour ne pas qu'on nous accuse à tort, qu'on est dans tel côté, tel côté, il faut qu'il ait la caution de la CEDEAO parce que le problème ivoirien, le problème de tout le monde. Donc Blaise voit les autres chefs d'État, ils endossent ça et Brahima Baldini vient en Côte d'Ivoire à cause du facilitateur, mais en même temps, il vient comme représentant du facilitateur, mais en même temps envoyé de la CEDEAO. Marquez ça, c'est une leçon. Marquez. Envoyé de la CEDEAO, Brahima Baldini, facilitateur de Blaise. Le même Gbagbo va prendre le petit frère de Ban Ki-moon, qui s'appelle Yongin Choi, et ils écrivent dans un document, et lui-même il signe que quand on donne les résultats, on ne doit pas les contester. Donc, pour ne pas les contester là, il faut que l'ONU ait ses yeux dedans. C'est un pays indépendant. D'un pays indépendant, au niveau du raisonnement, il y a ce qu'on appelle la haute trahison dans un État. Quand tu fais son pas de la haute trahison, ceux qui ne sont pas allés à l'école, qui ne comprennent rien,
On appelle ça la haute trahison. Tu mets, au moment où les gens ont lutté contre GTI, groupe de travail international, où Bani était, les gens ont lutté, les gens sont morts dedans, tu dépasses cette phase-là, tu vas prendre la CEDEAO, tu vas prendre l'ONU. Tu dis c'est leur décision qui t'intéresse. Et tu fais une stratégie et tu nommes Yao Paul Ondri parce que les Dida, comme ils sont des tanks, quand on veut manger, on les oublie, mais quand on veut faire chose, on utilise des gens comme Bouga Doudou, comme Lida Kwasi et Yao Paul Ondri. Quand on veut bien manger, là, c'est eux on appelle. Et puis ils viennent se sacrifier. Vous voyez, c'est des clowns. Ils ne sont pas intelligents. C'est des bavards. Il faut qu'on apprenne à dire la vérité. Et non, Yao Paul Ondri. Mais je vais vous dire ce que vous allez comprendre. Écoutez-moi très bien. Les États, le Sénégal, le Burkina, le Mali, le Malawi, la France, les États-Unis, tous ces pays-là, ils ont un comité, j'explique terre à terre, ils ont une association qu'on appelle l'ONU. L'ONU, là, c'est ce qui est aux États-Unis. Et il y a l'Assemblée générale où il y a tous les pays, et puis il y a le secrétariat général, et puis il y a les membres permanents, c'est-à-dire eux, ils dominent le monde. Ils sont 5. 5 seulement. La France, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne. Oh, faut pas que je me mélange. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Chine et la Russie. De tous les pays au monde, là, eux, ils sont au-dessus de tout le monde. Mais ce que vous devez savoir, il y a le droit national, le droit de tous les pays. La loi du Burkina n'est pas forcément la même que le même que le droit ivoirien. Le droit béninois n'est pas forcément le même que le droit du Burkina. Le droit du Nigeria n'est pas forcément le même que celui de l'Égypte. Le droit égyptien n'est pas forcément le même que ce qu'on pratique en France. Ce qu'on pratique en France n'est pas forcément celui qu'on appelle dans les régimes anglo-saxons, c'est-à-dire qui ont un peu la consonance comme la Grande-Bretagne. Donc chacun a son droit. Donc pour harmoniser toutes ces positions, on a dit, il y a le droit des nations et puis il y a le droit international. Le droit des nations, qu'on vote dans les pays, c'est ce qu'on appelle la loi nationale. Maintenant, ce qui régit les rapports entre les États, les rapports entre l'État, qu'ils soient publics, le droit international public ou le droit international privé, c'est ce qu'on appelle les lois supranationales, c'est-à-dire ça dépasse le cadre des États. D'abord, n'avait pas-il un conseiller pour dire quand tu vas prendre la CEDEAO, tout ce que la CEDEAO dit, ça s'impose à notre pauvre pays, la Côte d'Ivoire. Il ne sait pas ça. Ça, c'est le b.a.-ba du droit international. Quand tu commences, on te dit ça. Quand tu es en Côte d'Ivoire, ce que la CEDEAO décide là, c'est supérieur à ce que la Côte d'Ivoire décide. Quand tu es dans la CEDEAO, c'est que tu es en Afrique occidentale. Ce que l'Union africaine décide là, c'est supérieur à ce que la CEDEAO a décidé. Parce que l'Union africaine, c'est toute l'Afrique. Mais la CEDEAO, c'est comme un seul bras. Il y a la CEMAC. Il y a tant ici, il y a tant ici. Donc, toi, le seul bras ne peut pas dire que je représente tout le corps. Toi, tu représentes une seule loi et le corps représente une loi. Donc, quand l'Union africaine a décidé, c'est supérieur à la CEDEAO. Quand la CEDEAO a décidé, c'est supérieur à ce que nos États votent parce que c'est tout près de nous ici. Quand la CEDEAO a pris une décision, là, ça s'impose à la Gambie, ça s'impose au Burkina, ça s'impose au Ghana. Donc, il allait voir Blaise Compaoré. Blaise Compaoré qui s'est adossé à la CEDEAO. Donc, les décisions de Brahima Baldini qui viennent maintenant, c'est comme des décisions de la CEDEAO. Il ne s'est pas limité à là. C'est l'ONU là qui s'intéresse. Petit serpent là, il inquiète ta sécurité. Tu dis tu ne veux pas. C'est un anaconda, tu vas chercher. Et Ban Ki-moon, pour bien l'avoir, a pris son frère Yongin Choi pour l'envoyer. Mais quand vous faites une élection, que vous écrivez sur le document que c'est l'ONU qui doit certifier l'élection, qu'est-ce que tu attends de ta vie? Je souhaite que Babo sorte de prison. Dans toutes mes vidéos, il est sorti de prison. Je souhaite qu'il retourne dans son pays.
Parce qu'un Ivoirien ne doit pas à l'exil, ça fait pitié. Mais je veux qu'il ait le temps de méditer cette grosse erreur qui a envoyé des milliers de morts en Côte d'Ivoire. L'ONU, là, eux, ils viennent. Ils doivent certifier une élection. Mais quand tu envoies l'ONU, là, même s'ils ont empêché les gens de voter à Odiéné, s'ils ont empêché les gens de voter à Séguéla, si toi tu dis qu'on a empêché les gens de voter à Bouna, c'est ce que l'ONU dit là qui devient vrai. C'est le rapport de l'ONU là qui est supérieur au rapport de l'État de Côte d'Ivoire. Parce que tu les as envoyés. Vous n'avez pas encore compris. On vient dans ma maison. Si mon petit qui a 5 ans dit quelque chose, les gens vont douter, on dit c'est un petit. Mais quand ils vont faire le feu rapport, on dit même le papa lui-même, il a dit que c'est ce que moi je vais dire là, c'est ce qu'on va prendre en compte. Madame est en train de parler à ses amis. Mais si quelqu'un vient, quand on l'interroge sur un sujet, on dit c'est les femmes là, et le monsieur lui-même. C'est l'ONU qui est le monsieur du monde. Donc, si toi tu les envoies, qu'ils voient qu'il y a eu un empêchement d'exercer son droit de vote, s'il ne met pas dans un rapport, le monde entier dit que ce que toi tu as écrit est faux. Parce que tu as mis quelque chose au-dessus d'eux qui dépasse la gendarmerie ivoirienne, qui dépasse la police ivoirienne, qui dépasse l'armée ivoirienne. Tu as mis quelque chose sur leur tête. Toi qui n'es pas allé à l'école qui parle là, c'est à toi que je dis ça, qu'ils ont empêché les gens de voter. Et le rapport de l'ONU dit quoi? L'ONU que vous êtes allé chercher là, ça dit quoi? C'est vous qui allez les chercher. Moi, je ne suis pas allé chercher. Il n'y a pas cette possibilité là. Maintenant, l'ONU te dit, nous, on a constaté que dans l'alliance de M. Bédier, M. Alassane Ouattara, au premier tour, ils ont obtenu ça. Donc, humainement, ils ont gagné les élections. Tu dis, je ne les quitte plus. C'est ça qui a envoyé la guerre. Tu dis, je ne quitte plus. Toi-même, tu as envoyé l'ONU. Donc, l'ONU, là, les fonctionnaires ne parlent pas, mais ils sentent ça comme une humiliation parce que tu as envoyé Ban Ki-moon. Nous, on l'a vu au Pullman. Ils sont allés signer de lui. Babo était le premier à signer, Alassane a signé, Bédi a signé, ils ont tous signé. Pour dire que l'élection, là, ce que l'ONU va dire, c'est ce qui est. Les documents sont là. Maintenant, le sujet est réel. Le Prado a pris une décision forte pour faire venir son frère Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, mettant ainsi fin à 10 années de justice internationale et à 10 années de palabre dans le pays, parce que chacun ayant ses partisans. Donc Dieu merci, Gbagbo est venu. Mais le Prado, c'est un homme éclairé, un homme sage. Il prend son discours, il observe. Après la démonstration que je vous ai faite de l'ONU, aux démonstrations et ce qui a occasionné certaines choses, des morts d'hommes, et Gbagbo allait à la cour pénale, vous pensez que c'est un amusement et qu'aujourd'hui, ce qu'on décide aujourd'hui, demain on dit chose. Le Prado a été déclaré élu. Parce que quand Yao Paul André venait pour faire l'investiture du Prado, comme vous n'écoutez pas, ou quand vous écoutez, ça sort rapidement, mais nous là, ça reste dedans. Et Yao Paul André reprenait son discours, il s'est appuyé sur les actes de l'ONU, il s'est appuyé sur les actes de l'Union africaine et il s'est appuyé sur les actes de la CEDEAO. Une manière indirecte de dire, il annule toutes les paroles qu'il avait dites en s'appuyant directement sur la Constitution ivoirienne pour proclamer Gbagbo vainqueur. C'est ce qu'il a dit. Vous pouvez reprendre les choses. Il a dit, vu ce que l'ONU a dit, la certification de l'élection, ce que, comme on appelle, l'Union africaine a dit, il y avait les émissaires, les Rodinga qui sont venus en Côte d'Ivoire, l'ONU était là, Rodinga est venu, la CEDEAO est venue, donc c'est des actes supranationaux, donc ils s'imposent à notre État, et comme ils s'imposent à notre État, tout ce que j'avais dit concernant Gbagbo, je balais ça, c'est ça le droit.
je balais ça, et maintenant, c'est Alassane que le président de la République. C'est tout. Maintenant, le président Alassane Ouattara, il veut faire venir son frère Gbagbo en Côte d'Ivoire et faire venir Blé Goudé. Il ne devait même pas payer 1000 francs pour le billet de Blé Goudé. Moi, j'aime la vérité. Blé, moi, je ne le connais pas, ni de près, ni de loin. Mais son frère qui est mort il n'y a pas encore longtemps, Blé Copé, parce que c'est après Blé Copé que Blé Goudé vient. Donc, je suis légèrement plus âgé que Blé Goudé. Blé Copé, même lui et moi, on a dormi dans la même chambre. On était des frères. Et il allait en douane. Moi, je dis la fonction publique ivoirienne, ça ne m'intéresse pas parce que j'avais mes raisons. Mais que je n'ai pas dit, il allait en douane. Il est devenu douanier. Commandant, il est mort. Et Blé Goudé, l'ONU dit, lui a dit, la CEDEAO dit, tous ceux-là ils disent que le Gbagbo n'a pas été élu. Donc il est devenu un hors-la-loi par les actes de l'ONU, par les actes de l'Union africaine, par les actes de la CEDEAO. Gbagbo devient un hors-la-loi. Mais Gbagbo va outrepasser tout cela, il va former un gouvernement. Et il dit ce gouvernement-là, que la Radio France est appelé un gouvernement fantoche. Il dit que c'est Akengbo qui est son premier ministre. Mais c'est un gouvernement fantoche. Parce que déjà, tu n'as pas été élu. C'est ce qui a été dit. Je ne fais que répéter comme un perruquet. Et c'est de gouvernement fantoche-là que Akengbo, il vient siéger. Que Blé Goudé vient siéger. Blé Goudé vient se mettre dans le gouvernement Akengbo-là pour dire qu'il est ministre. Mais monsieur Blé Goudé, vous n'êtes pas ministre. Vous êtes dans un gouvernement fantoche, pas un gouvernement de la République. Vous êtes dangereux. C'est vrai que petit frère, il y a des choses qu'on ne va pas dire. Tu as tellement vite abandonné tes études pour être le ministre de la rue. L'ONU, la CEDEAO a parlé. L'Union africaine a parlé. L'ONU a parlé. Tu n'as pas écouté, tu allais te mettre dans ce gouvernement-là. Le président Alassane Ouattara dit, et il ne fait pas de faux. Il a dit, le jour où le président Alassane fait du faux, je vais vous dire, il fait du faux. Il est dans la droiture. Ce qui est bien là, c'est ce qu'il est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Il n'accorde pas à Gbagbo le titre d'ancien président sur la base d'une farfelue élection de 2010 où Gbagbo s'est autoproclamé. Mais dans sa gentillesse, c'est l'élection de 2000 où Gbagbo a été président jusqu'en 2010. Là. Même si Gbagbo lui-même a dit, c'est une élection calamiteuse, Alassane dit, tu étais président, tu as été élu devant Guy. C'est ce qu'Alassane est en train de dire. Mais eux, ils n'expliquent pas terre à terre. Alassane Ouattara dit, même s'il y a eu Charnier, il y a eu tous ces gens qui parlent de ça, il dit que Gbagbo a été président de la République à partir de 2000 jusqu'à 2010 avant moi. Donc s'il vient là, je parle pour que vous compreniez. S'il vient là, il sera payé, il sera entretenu, il aura peut-être voiture, il aura maison, il aura tout ce qu'il faut à un ancien chef d'État. Et c'est normal. Si on met Blé Goudé dedans, ça veut dire qu'Alassane n'a pas été élu. Ou Alassane ne respecte pas la voix de l'ONU ou la CEDEAO qui n'aurait pas reconnu ce gouvernement-là. Donc si Blé vient, ceux qui le connaissent là, ils doivent lutter pour lui donner 1000 francs. Ils doivent lutter pour lui donner 20 000 francs, ceux qui en ont plus. Nous qui avons la main sur le cœur, on peut lui donner peut-être 5 000 francs. Comme ça, il va prendre son woro pour passer. Mais oui, merci, merci. Donc, vous comprenez. Donc, depuis 2010, c'est Alassane Ouattara qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire. C'est l'ONU qui l'a dit, c'est l'Union africaine qui l'a dit, c'est la CEDEAO qui l'a dit, c'est Alassane Ouattara. Et maintenant, nos lois ont pris acte de cela. Oui, par Yao Pondré, le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire qui a cité l'ONU, qui a cité l'Union africaine, qui a cité la CEDEAO et qui dit donc le Conseil constitutionnel dit. Donc, le Prado a gagné le combat du Conseil constitutionnel, il a gagné le combat de la CEDEAO, il a gagné le combat de l'Union africaine et il a gagné le combat de l'ONU. C'est quoi il est président? Mais
Il y a des petites erreurs qui perdent l'homme. En politique, là, Blé peut venir en Côte d'Ivoire et secrètement, le Prado peut glisser et lui donner des enveloppes en tant que papa, entre hommes. Mais en préparant son discours, c'est pourquoi il n'a pas parlé comme ça. Vous avez vu qu'il a préparé le discours à ses conseillers et c'était des feuilles qu'il lisait. Comme vous ne savez pas comment ça se passe au palais de la présidence, mais nous, on a travaillé là, on connaît. Ils ont préparé ça pour lui, c'est ça. Il dit, à la quand il parle, il aime parler sans lire, mais il ne doit pas se tromper. S'il se trompe, il dit le ministre Blé Goudé, ça veut dire que lui-même n'a pas été élu parce qu'un ministre est dans un gouvernement qui était le gouvernement de chose. Donc, il a dit, et monsieur Blé Goudé, c'est un monsieur, il n'est pas madame, c'est un monsieur. Donc, ne faites pas d'amalgame. Le pays qu'on veut gérer là, c'est le président Laurent Gbagbo qui a été président de la République, qui a été le patron des sceaux de la République, non pas des sceaux dans lesquels on se lave là, la signature, la grande signature, partout dans le monde. La signature du président, on calque ça et on dépose ça à l'ONU. On dépose ça à la CEDEAO, à Abuja, au Nigeria. On dépose ça à l'UEMOA. On dépose ça à l'Union africaine. Donc, si tu fais du faux, là, on sait que la signature qui est là, ce n'est pas la signature du président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, on ne va pas dire. Moi, j'ai été frère, ami même, au grand frère de Blé Goudé. Donc, le raisonnement, mauvais raisonnement que vous avez là, surtout les Ivoiriens, si la vérité, elle ne va pas la dire, hein, comme j'étais l'ami à un moment donné à l'université, le frère de Blé Goudé, alors Blé Goudé, il est devenu Dieu. On ne fait pas ça. Sinon, on ne va pas avancer. Hein. On va tourner comme ça. On va tourner. On va tourner en rond. On va tourner en rond. Babou est un ancien président. Tu le veux ou pas, c'est un ancien président. Donc, sa famille, là, s'ils disent qu'ils sont 20, ils vont prendre leurs frais en marche, leurs billets d'avion. C'est pourquoi, rapidement, on lui a donné les passeports diplomatiques, tout ça là. C'est un chef d'État, un ancien chef d'État. Et la loi dit, voilà comment on doit l'assister. Mais regardez, si nous tous, on doit se lever, et puis je suis là, j'apprends que, je suis un bandit aussi, hein, j'apprends que le Prado, il fait des erreurs, il ne respecte pas la loi. La loi dit les anciens chefs d'État et les anciens vrais ministres là. Mais si j'apprends que n'importe quel kidam à Paris, le Prado paye son transport, moi aussi je vais écrire une lettre. Mon transport ici pour aller en Côte d'Ivoire, je lui dis ça fait 200 000 dollars. Et tenez-vous bien. Tenez-vous bien. De toute façon, je vais bétonner la lettre là. Je vais faire endosser la lettre ici et ils vont passer par le département d'État américain. Ça va aller à l'ONU. Donc, ça va blesser le Prado. Il va dire, mais Aladji Babatoum, il est devenu un bandit. Mais ce n'est pas une lettre que j'écris et dépose à la présidence comme ça. Hein. Je dis que j'ai subi une injustice parce que, et votre argent là, je vais bouffer ça. Je vais faire endosser par des avocats. Je leur dis, si les 200 000 là sortent, vous avez tel pourcentage. Vous avez 40 000. Ils vont courir pour ça. Ils vont courir pour ça. J'ai fait un truc comme ça concernant Probokoa là, qui nous a intoxiqués là. C'est après un grand frère m'a dit, tu fais ça, ils ne vont pas respecter l'État de Côte d'Ivoire, à cause de tes intérêts. Parce que j'ai fait une démonstration, à cette époque-là, j'étais à Abidjan, et ça m'a attrapé. Et les documents sont là. Tu vas faire, ils ne vont pas respecter l'État de Côte d'Ivoire, parce que déjà, ils traitent l'État de Côte d'Ivoire, et puis tu te soustrais, et tu vas t'adosser à des avocats canadiens pour les fatiguer. L'image qu'eux, ils peuvent te donner l'argent, hein, mais ils vont dire, votre État est désorganisé, et ils peuvent couper là-bas pour dire qu'on freine les décaissements, parce qu'il y a des gens à l'extérieur, on va commencer à faire chose. Et les gens vont souffrir, alors que toi, tu gagnes ton morceau de pain. Vous comprenez? Et j'ai accepté. Sinon, j'avais fait ça. Donc, on est intelligent. Donc, Blé Goudé n'est pas un ministre. Les gens comme Radio France Internationale et puis France 24 et TV5, ça peut vous distraire. Pour vous distraire, mieux vous diviser.
eux-mêmes, ils savent la réalité. Vous voyez, ce sont eux qui chantaient comme des perroquets à un certain moment. Le président de la République de 2010, élu en 2010, jusqu'à aujourd'hui, qui a fait 2 mandats et qui a son premier mandat de la 3e République, c'est le Prado. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il ne faut pas se mentir. Donc, voici ce que dit la loi. Il est allé chercher Brahima Baldini, je résume, au nom du facilitateur de la CEDEAO. Donc, il les a mis en haut de notre loi. Il est allé chercher Ban Ki-moon, le secrétaire de l'ONU, qui ne pouvait pas s'asseoir à Abidjan, envoyer, comme on appelle, son frère Yungi Choi. Et ils ont signé que celui qui doit certifier les élections, personne ne doit contester. Ils pensaient qu'ils piégeaient les autres. Le cas Gbagbo me fait mal, parce que je n'en parle pas avec du mépris, non. Mais je ne peux pas comprendre que tu es un président de la République, tu es à ce niveau, il n'a pas de conseiller, ou bien n'écoutez pas les conseillers, ou bien qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, ou bien quelqu'un qui s'est imposé à lui, qui... Ado a été plus intelligent que lui. Parce que Ado avait des vrais conseillers. Avait des vrais conseillers. Des vrais conseillers, ce n'est pas des enseignants d'université qui veulent être ministres et qui veulent distraire les gens et disent qu'ils sont les fondateurs. C'est ça qui est vrai. Il faut qu'on apprenne à dire la vérité. On ne doit pas dire, comme je suis de la même sphère géographique avec telle personne, c'est que la personne est vraie. La loi supranationale, tu la mets sur la tête de la pauvre Côte d'Ivoire. Alors que GTI, groupe de travail international, banni, t'as raté. GTI, là, c'est groupe de travail international. Donc, eux, dans leur tête, ce qui est international, c'est on pose au national. Enfin, l'international, c'est tout le monde. Or, national, c'est toi seul. Ça t'a raté. Tu dis, vous m'avez raté, là, je ne suis pas d'accord. Il allait au Burkina. Soro, là, c'est Soro qui l'a amené là. Donc, vous voyez, c'est un peu triste. C'est triste, mais au-delà de tout cela, nous devons faire la paix. Moi, je sais que si Blé Goudé arrive en Côte d'Ivoire, moi, je sais que le Prado va lui donner de l'argent pour qu'il s'intègre dans la société, mais pas en tant que ministre, parce qu'il n'a pas été ministre. Il était un voyou de la rue. Il n'a pas été ministre. C'est la vérité que je vous dis, il n'a pas été ministre. Maintenant, un deuxième élément. Quand moi je parle, quand je parle, c'est moi on voit et les gens ne sont pas contents. Il y a un député du FPI, Kwaku Kra ou quelque chose comme ça, Kwaku Kra, du FPI. Il est de la région des Zanzan. Vous avez vu la déclaration qu'il a faite? Il a dit c'est le président Bédié qui gâte l'opposition. Maintenant, moi, je prends ma pauvre parole et puis je dis le président Bédié. C'est lui qui décompte dans le pays depuis la mort de Fou-Boigny. De 158 députés que le PDCI avait, le PDCI a 20 aujourd'hui. On dit à l'Aboudou Babantou de tu es un menteur. Parce qu'il y a des gens qui sont habitués à ce qu'il dit tel leader est Dieu, tel leader est Dieu. Quel leader qui est Dieu? Moi, là, mon Dieu, là, il se retrouve dans ça, là. C'est ici, là. C'est ça, on prie. C'est ça. On prie et puis tu lis. Et puis tu cries à Dieu. Voilà. Donc, partout où je suis, ça est devant moi. Ça ne quitte même pas. Je lis, je prie, je prends le Coran, je médite, je regarde ce que Dieu dit. J'essaie de voir, je prends la Torah. Je vois ce que Dieu veut. Ce que Dieu a décidé que l'humanité soit. Ce que nous devons faire pour que Dieu marche avec nous. Non, il ne peut pas avoir sa photo à la primature. Il n'a pas été un premier ministre. Ils lui ont créé des soucis pour rien. Ils lui ont créé des soucis. Donc, ce député-là, j'espère que les gens du PDC vont se fâcher pour aller lui dire pourquoi il a dit. Eux, ils sont dans l'opposition. Il dit, Babou, il dit, Bédié, c'est le mal de l'opposition ivoirienne. Maintenant, je voudrais donner un message à notre papa. Je dis, c'est notre papa, hein. Le président Bédié, c'est passé, il déconne. Sinon, il devait être une icône républicaine. Dieu ne donne pas cet âge-là à tout le monde. C'est la vérité. Dieu ne donne pas cet âge à tout le monde. Le président Bédié, Dieu a le deux à donner. On doit le prendre comme ça, comme un roi.
Mais lui-même, il déconne. S'il m'écoute là, tous ceux qui sont jeunes que moins de 50 ans PDCI, là, ils ne vous portent plus dans le cœur, monsieur le président Bédier. Vous avez ça, ils ne sont pas contents. Mais ils sont en Côte d'Ivoire, ils ont peur. Ils sont en Côte d'Ivoire. C'est depuis la Côte d'Ivoire que les informations viennent ici. Côte d'Ivoire, hein, seulement, hein, pas ailleurs. Parce que ceux qui vivent en Côte d'Ivoire qui voient les réalités. Ils savent que leur parti avait 150 députés. Et vous avez tué l'âme de leur parti, dont l'âme du parti allait dans le RHDP, dont le RHDP a pris les 150 députés. Et le PDCI est maintenant 20. Ils disent de convoquer rapidement un congrès extraordinaire. Vous annoncez votre retrait. Et ce congrès doit prendre acte de votre retrait et vous nommer comme le président d'honneur du PDCI-RDA, mais plus le président statutaire. À moins que vous vouliez que le PDCI disparaisse complètement. Comme ça, le jour où vous n'êtes plus là, on ne parlera plus du PDCI-RDA. C'est possible aussi. Ou vous pouvez demander au Prado que je m'étais trompé. Avec tous les jeunes, on fusionne dans le RHDP qui a déjà l'esprit du PDCI-RDA. C'est ça qui est vrai. On peut ne pas être content, mais c'est la vérité. Un parti 158 députés qui a 20 députés aujourd'hui, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. J'ai expliqué ici, qu'on le veut ou pas, ceux qui ont fait le PDCI, le RDA, là, et puis Oufoué a envoyé ça, c'est les gens du Nord qui ont fait ça à Oufoué. Ils savent comment ils ont fait à lui. C'est eux ceux qui ont le secret. Il allait à Korogo Chopon. Après, il allait à Bamako. Bamako, les grands marabouts, les grands hommes de Dieu, ils ont fait, on lui a même donné le drapeau de l'islam qu'ils ont pris comme drapeau du PDCI-RDA. C'est fort, hein? D'après quelqu'un qui me fait rire, parlant des pasteurs chrétiens, c'est pas eux tous, mais quelques-uns qui sont des escrocs, quand il veut te prendre la main, dit l'Esprit de Dieu est défendu sur lui, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Ta maman va te tuer dans 2 semaines. Ah, c'est faux. Il faut envoyer 400 000 francs. Ah, c'est faux. Ah, c'est faux. Il y a des escrocs comme ça. Le PDCI avait 150 députés. 158. Aujourd'hui, le PDCI a 20 députés. Ça veut dire que le PDCI n'existe pratiquement plus. C'est ça qui est la vérité. Et quand un parti n'existe plus, soit on le dissout, ou on le fait fondre dans une autre structure. Ce n'est pas à moi de tout enseigner, mais vous voyez la marche des gaullistes depuis 1960. Les gaullistes, c'est en France. Les partisans de De Gaulle. Vous allez voir jusqu'à, ils ont fait RPR, ils ont fait Union pour la République, ils ont fait Rassemblement pour la République, Union pour la majorité présidentielle, jusqu'à aujourd'hui. Leur marche, vous allez voir un parti, on le change, on l'adapte. Donc, si le PDCI n'est plus ce qui doit être après 75 ans, parce que ceux qui vont fêter l'anniversaire du PDCI, là, ça fait, je vous apprends que ça fait 75 ans qu'on a créé le PDCI. Le 30 avril, c'est-à-dire 30 avril, là, le PDCI a 75 ans. Parce que c'est le 30 avril 1946 qu'on a créé le PDCI. Donc, ils vont fêter cela. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire dans les discours? Je veux savoir. Zoumana Dosso, bonsoir. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'ils vont faire des discours élogieux? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ma conclusion, les jeunes. Quand Oufoué vivait là, jusqu'à la veille même de sa mort, 1 an avant, non, 2 ans, le plus grand rassemblement, c'était à l'Hôtel Ivoire. Après, l'Hôtel Ivoire, on est allé, ça c'est pour les vieux, et les jeunes, nous sommes allés à Yamoussoukro pour la JPDC, à cette époque-là. C'est le monde entier. Oufoué était comme le miel. Si on l'annonce quelque part, il y a des gens qui ne vont pas au travail, ils doivent venir le voir simplement. Je ne vous mens pas. Le jour,
le président Houphouët-Boigny a fait la promotion du Prado. Il était encore premier ministre, c'est-à-dire à l'hôtel Ivoire, j'y étais. Il a fait de lui numéro 2 du bureau politique. Après, au fond, même c'est Prado, il a mis là. Parce que le Prado venait de sauver le pays, qui était dans le désastre. Donc, il a éteint tous ceux qui étaient avec lui et il a fait la promotion du Prado. Eux tous, ils n'étaient pas contents. Il a parlé. Et il a dit nuitamment, ils vont voir les gens de l'opposition pour leur dire de détruire la renommée du jeune Alassane Ouattara. C'est un homme compétent qui connaît les arcanes internationaux, il connaît le Fonds monétaire, il connaît la Banque mondiale, il connaît toutes ces structures-là. Je lui fais confiance. Vous lui ferez confiance. Il va réussir et je sais qu'il va réussir. Parce qu'il est brillant. Ça suffit ce discours-là pour que chacun sorte le vieux gris-gris de son grand-père qu'il a laissé dans la vieille marmite depuis 1700 pour dire Alassane Ouattara, Oufou a bien parlé de toi, tu vas pas. Alassane Ouattara, Oufou a bien parlé de toi, tu vas voir avec nous. Alassane Ouattara, il y en a même qui se mettaient nus au Carrefour à partir de ce jour-là à Abidjan pour maudire le pauvre monsieur. Fabriquer des journaux, elle est tapée coulou pour dire n'importe quoi. Ah, j'ai pas encore vu monsieur Don le Yard. J'ai pas encore vu. Esprit de Patrick Talon. Donc, je vous dis, soyons dans la vérité. Le président Gbagbo va venir, il va bien manger, parce que chez les Blancs, c'est pas à faire ça. Il va bien manger, il va se reposer, et ce qui va vous étonner même, vous allez apprendre qu'il allait rendre visite au Prado, vous allez apprendre que le Prado allait rendre visite, et ça va donner un nouveau souffle à la Côte d'Ivoire. Dernier élément, dernier élément. Le Prado a dit quelque chose. Une parole, c'est une parole. Un homme, il fonctionne en fonction de sa parole. Il a dit qu'il y aura une modification constitutionnelle. Une modification constitutionnelle. Parce que s'il ne fait pas la modification constitutionnelle, Bédi a aujourd'hui 87 ans. 87 ans, ça veut dire en 2025, il aura 91 ans. Si on ne fait pas de modification constitutionnelle, là, à 91 ans, Bédié sera candidat encore. Et les Blancs vont nous regarder, vont se moquer de nous. Il sera le nouveau Mugabe de l'Afrique. Il a 87 ans. Dans 4 ans, il aura 91 ans. Il sera candidat. C'est ça. Hein? Et le président Bédié Gbagbo qui a 76 ans, dans 4 ans, il aura 80 ans. C'est dans ça qu'on va vivre. C'est dans ça là. Et les Blancs regardent, disent c'est cancre africain, hein. Leur peau noire comme leur cervelle. C'est les mêmes. Des Mugabe en Afrique. Donc, je dis au président Ado, il faut rapidement voter la loi. Monsieur le président, vous avez la majorité. Il faut voter la loi. Il faut que, comme vous avez fait avec un gouvernement bien rajeuni, il faut que la Côte d'Ivoire sorte des mains des gens qui aiment parler toujours. Là. Vous voyez, ça étouffe. Des gens qui ne réfléchissent pas. Regardez, la sagesse et l'intelligence, là, c'est un don de Dieu. Moi, je suis un enfant de 12 ans. Quand il parle, là, il parle comme un homme de 40, 44 ans. Je ne sais pas son vrai âge, je ne sais pas son vrai nom de famille, mais il a 2 comptes Facebook. Il y a un compte, il s'appelle... comment il s'appelle le petit là? Cliquanceau de Genève. Cliquanceau de Genève. Et un autre compte, il s'appelle Cliquanceau de Boaké. Souvent, il va vers les anciens. Il était avec Ahmed H. Quand l'enfant là parle, il ne parle pas comme un homme de 12 ans. Il parle comme un homme de 44 ans. Mais je connais des gens de 78 ans ou 70 ans. Quand ils parlent comme des hommes de 12 ans. Il dit Cliquanceau de Genève. Tout ce qu'un doyen fait, il fait. Donc, ce n'est pas la vieillesse seulement qui établit la sagesse. Si
La barbe est un signe de sagesse. Le bouc, on ne le conduira jamais à l'abattoir. Il y a des vieux clowns et il y a des jeunes sages. C'est un don de Dieu. La sagesse et l'intelligence sont des dons de Dieu. Donc, je vous salue. Monsieur Don de Yad, on ne fait pas de constitution contre quelqu'un. La constitution est impersonnelle. J'ai lu, vous savez, quand on est allé à l'université d'Abidjan, tous ceux qui sont renvoyés là, subitement, ils sont devenus journalistes. Ils écrivent avec un style littéraire, mais on regarde parce que les gens ne savent pas. J'ai lu quelque part, le Prado veut faire une modification constitutionnelle pour écarter telle personne. Mais le Prado lui-même, il est plus âgé que la personne. Vous voyez comment les gens ne réfléchissent pas. Le Prado veut changer la constitution pour écarter telle personne. Le Prado n'écarte personne. Une constitution, la loi est impersonnelle. On dit, quand on vote une loi, on dit, si tu as violé une femme, les femmes, pardonnez-moi, tu as violé une femme, tu fais 5 ans de prison. Là. Tu as tué un homme, tu fais 20 ans. Ce n'est pas ton nom écrit dans la loi. Ça est là, comme le poteau d'indication. On dit la vitesse, c'est 60, minimum 60, maximum 100. C'est pas à cause de toi on a planté ça là. C'est pour tout le monde. Faut pas dire comme ils savent que je vais venir passer ici là. Ça là, ils ont mis minimum 60, maximum 100. C'est pas à cause de... Si on dit de 35 à 70 ans, ce n'est pas à cause de toi ou bien à cause de Pierre ou Paul. C'est impersonnel. Voilà. Donc, oui, Crican Soso de Genève. Ce petit-là, je l'adore beaucoup. Il est très intelligent. Il a fait notre côte aussi, Crican Soso de Boaké. Et il parle à Ahmed H. Comme s'il parlait à un homme de l'âge de Ahmed. Il y a des gens intelligents comme ça. Bonne soirée à vous. Quand on a le temps de parler, on parle. Parce qu'il faut qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il y ait la paix. Donc, je vous salue. Non, cette fois-ci, ceux qui ont dit que l'article 35, il y a quelqu'un qui a dit encore, l'article 35, un leader qui dit ça, l'article 35 a été fait contre Ouattara. Mais l'article qu'on va faire là, on ne dira pas que c'est fait contre quelqu'un. C'est impersonnel. Bonne soirée à vous.